Dieu! Un épisode centré sur Esteban qui n'est pas nul à chier? Que se passe-t-il? J'ai même envie de dire, c'est le meilleur ou deuxième meilleur qu'on ait eu. C'est le deuxième pour l'instant qui me fait considérer cette série comme possiblement ouverte à évoluer vers quelque chose qui n'est pas juste pour gamins. Le premier étant l'épisode centré sur Matteo et ce magicien qui voulait les pouvoirs de son grand-père ou arrière-grand-père. Voilà, c'est le deuxième épisode qui met en place quelque chose en plus qui n'est pas complètement bouclé. C'est dingue, je trouve ça assez dingue. Bon, c'est pas non plus pour dire qu'il n'y a rien qui a déjà été fait à ce niveau-là, ne serait-ce que les pouvoirs magiques d'Elena qui sont un petit peu traités au goutte à goutte, c'est pas mal non plus ça, quand on fait un tout petit peu quelque chose. Il y a 2-3 épisodes disséminés pour l'instant cette saison 1 qui mettent en place une espèce de grand fil rouge qui a l'air pas trop dégueulasse. C'est vraiment dommage que ça représente quoi, 5-10% du total. C'est un petit peu le problème, mais au-delà de ça, j'ai pas détesté du tout cet épisode. Ça aurait pu être génial, je pense, avec de la vraie bonne mise en scène, vraiment sérieusement réfléchie, parce qu'il y a ces problèmes un peu grossiers qui restent présents, je pense sincèrement, mais voilà, c'est le Esteban que je voulais voir depuis le début, sincèrement. Et la seule chose qui entache un petit peu cette représentation d'Esteban, bah, c'est tout ce qu'on a eu avant autour de lui, où c'était juste un connard qui faisait chier le monde. Là maintenant, il est vraiment appuyé comme ce gars qui a ce passif qui le hante un petit peu. On essaye d'ailleurs d'aller un peu plus loin, mais bon, on va en parler. Hein. Donc, il y a le carnaval qui ne va pas tarder à avoir lieu, une festivité qui avait lieu du temps des parents d'Elena, et bien entendu qui n'a plus lieu lorsque Shuriki a pris le contrôle. Donc c'est la toute première fois qu'ils vont refléter ça, ils l'appuient un petit peu, c'est cool, hein, ils disent pas c'est une occurrence normale, etc. Non, non, c'est un truc qu'il fait pour la première fois depuis un certain temps, et Esteban est plutôt content. D'ailleurs, on sent qu'il a récupéré son âme d'enfant avec ça, puisqu'il fait des petites blagues, il fait des petites plaisanteries à tout le monde, et tout semble bien se préparer, alors que la famille est en train de monter le char, qui est censé représenter un phénix, qui a un problème de bec qui arrête pas de retomber. C'est un gag récurrent un peu con, mais qui sert de setup à quelque chose. Donc, je n'ai pas non plus détesté cette blague. Donc, alors qu'on prépare ça, il y a quelqu'un qui rend visite au royaume, quelqu'un qui a l'air de voir facilement Esteban de haut. Le mec s'appelle Victor, je sais plus trop quoi. Et il était un peu connu de la famille d'Elena, puisque son père travaillait en tant que chancelier pour le roi avant l'époque de Shuriki. Et on sent qu'il y a une animosité assez forte entre lui et Esteban. Esteban qui n'ose pas vraiment totalement le reprendre, puisqu'il y a quelque chose d'un peu grave qu'il veut cacher. Et pour l'instant, on garde un petit peu le mystère par rapport à ça, tandis qu'il se faufile un petit peu, il se fait reconnaître par les grands-parents et par Elena. Après tout ce temps, on essaie d'appuyer une fois de plus ses 41 ans. D'ailleurs, c'est appuyé par le fait qu'il a une fille qui est à peu près de l'âge d'Elena, peut-être un tout petit peu plus âgée, mais en tout cas, oui. Je répète, le mec, en partant du principe qu'il avait genre 9 ans au moment où l'incident sur Iki est arrivé, il a 51 ans et il a une fille de 18 ans. Et là vraiment c'est le minimum que je lui donne, 50 ans. Hein, donc 32 ans minimum. Quoi. Il a attendu un petit peu pour avoir son enfant. Bon, il y en a qui ont attendu plus longtemps que ça, mais c'est... C'est ce genre de truc. La petite réflexion que j'essaie de me faire, comment ça se goupille. Enfin bref, quoi. Le gars est assez louche en fait, et Esteban le voit un petit peu, mais pas tout le monde évidemment, la famille d'Elena, etc. n'ont pas suivi ce qui s'est passé durant ses 41 ans, et il est assez prompt à se renseigner sur les joyaux de la couronne qui sont entreposés dans une salle gardée, piégée, on va en parler un petit peu de ça, où donc il y a tous ces joyaux, notamment le diadème
spécial, je sais pas pourquoi, il est ultra spécial. On le porte à chaque carnaval et durant des années, la mère d'Elena l'a porté. Ça représente quelque chose d'assez fort pour elle. Ce fameux diadème assez important, elle va le porter un peu plus tard, mais voilà, il est entreposé dans un endroit qui est un petit peu gardé par des pièges. Des pièges très archaïques, comme on va en parler dans pas longtemps. Mais bon, Victor et Carla veulent piquer ce joyau, notamment le diadème, surtout le diadème, c'est le plus important pour eux. On ne sait pas exactement pourquoi, et on ne va pas donner de réponse tout de suite, c'est un truc que je trouve intéressant, je vais en parler à la fin. Et donc ils utilise un petit peu ses talents de prestidigitateur qu'on a un tout petit peu appuyé pour piquer la clé des gardes, essayer un petit peu par lui-même, tandis que sa fille attire l'attention des autres. Enfin, elle essaie de les maintenir occupés, mais elle ferait rien, ce serait plus ou moins la même chose. Et voilà, c'est la salle des joyaux, c'est piégé par des trucs qui sont pour gamins, quoi. Déjà, il y a des clochettes qui font des bruits, mais des bruits perceptibles si on passe à côté de la pièce, quoi. Mais si on n'est pas juste à côté de la pièce, personne ne les entend. Donc déjà, t'enclenches l'alarme, c'est pas grave. Tu vas pas te faire repérer comme ça. Et puis, t'enclenches l'alarme, t'as deux, trois trucs qui peuvent être un peu tranchants. Mais à côté, c'est surtout des espèces de petits tirs, de boules, de fumée, peinture, quoi. Et qui vont un petit peu t'emmerder, mais c'est pas trop grave, quoi. C'est ce niveau-là, les pièges. C'est avec ça que vous gardez la salle du trône. C'est pas une espèce de cage, un truc qui restreint ou une alarme assez retentissante. Je veux dire, Isabelle est super douée pour ce genre de truc, quoi. Elle a créé des machins super forts. Elle n'est pas foutue de créer un système d'alarme qui fasse alarme qui s'entende un tout petit peu, quoi. Non, non, ce serait trop compliqué. Ce serait trop compliqué. Il faut qu'on appuie sur cette merde et je trouve ça franchement dommage. Pour rallonger l'épisode avec des conneries un peu gaguesques. Ça fait partie des petites mises en scène humoristiques gamines qui sont toujours présentes là-dedans. Et notamment le fait que durant cette partie-là où il essaye un petit peu de se faufiler, il y a Esteban qui n'a pas confiance en lui. Il a des doutes sur lui. Il a demandé à son second, Higgins, je ne sais plus comment il s'appelle là, son second qui est toujours un débile profond, d'essayer de le suivre et il le suit comme un demeuré. Voilà, il ne sait pas du tout comment ça marche, il est professionnel en rien, il ne sait pas se débrouiller, c'est un débile. Pourquoi son second est un débile? Pour le gag. Et on va se le coltiner régulièrement, c'est ça qui est chiant, hein, à chaque fois qu'on le voit. Ça, par exemple, ça ne servait à rien. À la limite, il aurait des doutes, mais il n'aurait pas le temps de le faire suivre, ce genre de truc. Ok, mais non, il faut qu'on fasse des conneries comme ça. Ça ne sert à que dalle. Absolument à que dalle. À part rallonger l'épisode avec du gag sans intérêt. Voilà, c'est juste pour dire qu'il y a toujours de la mise en scène débile et ça n'aide pas à élever l'épisode en dépit de son propos que je trouve intéressant. Parce que voilà, Esteban finit par pincer Victor, comprendre exactement ce qu'il veut. Et Victor lui dit, ok, si tu me dénonces comme ça, moi je dirai la vérité à Elena et toute sa famille, comme quoi tu as aidé à l'insurrection de Shuriki. C'est pas juste, il a essayé de se faire à cette insurrection en disant je vais bosser pour vous maintenant que vous avez remporté la victoire, c'est juste je vais vous aider à remporter la victoire à un certain degré. Et ils sont pour l'instant un peu nébuleux là-dessus, j'espère qu'il y aura une explication satisfaisante à pourquoi il a fait ça, quelles sont les raisons, etc. Mais voilà, c'est un secret assez lourd à porter et donc il n'est pas prêt à ce que Elena et sa famille le sachent. Et donc, à contre-cœur, il accepte de faire ça, de piquer les joyaux pour lui. Il devrait avoir un moyen de contrer plus facilement ce système de sécurité que d'enclencher les pièges et de faire pile poil les mouvements pour les bloquer avec des conneries. C'est n'importe quoi ce système, c'est ridicule. Il a sa petite chanson pour appuyer qu'il se sent bien avec cette famille qu'il a accueillie et ça représente beaucoup pour lui. Et je pense sincèrement, et ça c'est un truc qu'on aurait dû avoir plus d'épisodes qui l'appuyaient, quoi. Le seul épisode qui appuie réellement le lien qu'il a avec cette famille qu'il a retrouvée et qui s'est forgé, c'est celui du jour de son anniversaire, où il a été transformé en plus jeune puis en bébé, là, j'en ai parlé rapidement de ça. Cette partie-là appuie un peu son lien avec la famille. Le reste, c'est juste le chieur qui veut un peu se montrer et qui appuie très peu un grand lien entre lui et la famille royale et qui que ce soit en fait. Et c'est franchement dommage. Je trouve que pour essayer de
nous émouvoir un peu avec cette révélation autour du personnage qui a ce secret très lourd qu'il ne veut pas partager parce qu'il sait que si c'est le cas, il va être très mal vu par cette famille qu'il a accueillie après tout ce temps, après ses 41 ans d'âge sombre. C'est très fort, mais seulement un épisode pour appuyer ça avant et tout le reste, un chieur, je trouve que ça plombe pas mal le ressenti de cet épisode. Et c'est franchement dommage. C'est franchement dommage parce que cet épisode essaye de faire quelque chose de puissant à ce niveau-là. Enfin bref, il a piqué tous les joyaux de façon un peu alambiquée. Il est repéré par Elena à ce moment-là et il dit ah, je les ai pris pour te les donner en fait. Je vais te donner le diadème et tous les joyaux pour que tu les donnes à la famille lorsqu'ils défilent tous ensemble avec tout ça en représentant totalement Avalor. Il dit ah c'est super, merci d'y avoir pensé Esteban. Est-ce que vous y auriez pas pensé sans ça? Il aurait pas porté la couronne si tu l'avais pas prise? Je sais pas trop. C'est bizarre, ça me paraissait logique, évident qu'elle le fasse. Enfin bref, voilà, et il noie le poisson plutôt bien, seulement voilà, Victor il est pas content, il t'a dit que tu nous aurais ça pour nous, eh oui, mais elle m'a vu mec, que tu voulais que je fasse quoi? Et donc, ok, très bien, ben, on va essayer de les piquer en catimini alors qu'ils voient pas. Alors c'est un truc, je sais pas exactement comment ça se fait, j'imagine que je suis pas un spécialiste, mais voilà, lorsque tu poses ta main sur le cou de quelqu'un pour lui piquer un bijou, je trouve ça très bizarre que la personne ne ressente rien à ce moment-là. Voilà, je dis ça comme ça. Mais sans doute que ça peut marcher de cette façon-là. Bref, voilà, il se laisse entraîner là-dedans et se débat parce qu'il veut pas que son secret soit révélé. Et donc, il pique certains bijoux, mais il peut pas piquer le diadème. Il peut pas le piquer le diadème. Seulement, et Victor, il en a un petit peu marre. Et le diadème, c'est ce qu'il veut en priorité, quoi. Les bijoux, c'est bien. Le diadème, c'est la chose importante. Donc, il va forcer les choses à la fin en détachant le wagon du truc qu'il pilote et donc il reste plus que l'avant avec le corps du phénix, Elena, Esteban, lui et sa fille qui lui pique la couronne en disant à Elena maintenant que Esteban finit par en avoir marre, dire ok très bien tu sais quoi, je vais pas aller contre ma morale par rapport à ça, tant pis si tu lui dis, je vais pas complètement me vendre. Et donc il lui dit, vous savez qu'Esteban à œuvrer avec Shuriki pour l'aider à conquérir le pays. Ce qui implique pas mal de choses. Donc, en lui balançant cette bombe-là, il l'enferme à l'intérieur du phénix, en fermant le truc à clé ou pas. C'est très bizarre la façon dont c'est mis en place. Et il se barre avec les chevaux, les laissant donc piégés sur place. Esteban essaye de s'expliquer avec Elena, mais Elena lui dit « Rassure-toi, j'ai bien compris qu'il a menti pour me faire douter et m'avoir. Je sais que tu ne serais jamais aussi horrible de faire ce genre de choses. Tu as travaillé pour... » Shuriki, mais sous la contrainte parce qu'elle était déjà là et à la fin tu nous as aidés, donc je serai toujours reconnaissant pour ça. Le plus important c'est pas de se centrer sur le passé mais sur ce qui est possible maintenant. Et donc il voit une espèce de voie de sortie là-dedans. Esteban en étant réconforté par les mots d'Elena, même si elle ne sait toujours pas, en fin de compte elle n'accepte pas le principe qu'il l'aurait trahi avant l'attaque de Shuriki et de fait ils œuvrent ensemble en faisant avancer leur phénix sur roue de façon très bizarre. Alors là j'avoue là c'est un peu ridicule sur les bords cette partie là quoi. Ils font sauter le bec du phénix parce que c'est un gars qui a servi un petit peu à quelque chose pour voir un peu où ils vont et ils font bouger cette espèce d'avant de carrosse quoi pour le suivre en roulant quoi, en utilisant bien entendu les pentes etc. Et donc il y a Elena qui est au dessus qui regarde, allez tu tournes à gauche, tournes à droite et non je trouve que c'est un peu ridicule là, ce n'est pas très réaliste, ça ne devrait pas marcher comme ça je pense. Enfin, bref, ils arrivent quand même à les rattraper malgré tout, à meuter suffisamment de gens pour qu'ils soient complètement attrapés, Victor et Carla, et jetés dehors. Genre, les voleurs, qu'est-ce qu'on en fait? On les jette dehors et vous n'êtes plus les bienvenus chez nous. Waouh! Royaume très strict et sévère, dites-moi, hein? J'espère que vous faites pas ça avec les meurtriers parce que à ce moment-là, ça serait très très discutable. Donc ils sont chassés hors du pays en ayant obligation de ne pas y revenir, donc ils y reviendront. D'ailleurs ils le disent à la fin, on y reviendra, ce diadème il nous le faut, c'est important. Ils n'ont pas fini d'entendre parler de nous. Il y a Esteban qui est couronné un peu roi des fous à un certain degré pour ce carnaval, ça veut dire que
mérite une certaine reconnaissance après ce qu'il a fait. Donc il le prend bien pour l'instant, il a pu conserver son secret, tandis qu'on a une nouvelle menace continue qui va revenir, parce que voilà, Carla et Victor sont toujours là et voudront ce diadème pour des raisons encore inexpliquées. Il y a des choses qui sont grossières, c'est clair et net, dans la mise en scène, dans certaines décisions, je ne le nie pas. Néanmoins, le cœur de cet épisode est vraiment bien. J'apprécie vraiment le développement qu'on va faire autour d'Esteban. Je leur dis, c'est ce que je voulais voir d'Esteban durant tout ce temps, en fait. Montrer qu'il sait certaines choses que la famille ne peut pas savoir, puisque 41 ans quand même. Bon, c'est 41 ans, on joue à moitié dessus, mais quand même, on essaie un tout petit peu de l'appuyer. C'est cool, ça. Et on appuie un mystère qui demeure un mystère sur plusieurs épisodes à venir. C'est bien ça, on ne sait pas exactement c'est quoi son marché avec Shuriki pour qu'il l'aide à envahir le pays au départ. Parce que c'est un peu ce qui est... C'est bien ce que j'ai compris, quoi. Je ne suis pas stupide. Ils impliquent bien qu'il a aidé Shuriki à envahir le pays. Pas il a aidé Shuriki après qu'elle a envahi le pays. Parce que c'est clair et net que Elena le savait, ça, cette partie-là. Donc, qu'est-ce qui l'a poussé à accepter de faire un marché avec Shuriki à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a fait exactement? Ce genre de choses très importantes à pointer. D'autant plus que, si c'est le cas, ça le rend indirectement responsable de la mort des parents d'Elena. Ça, c'est énorme quand on y pense. Donc, si on joue bien sur ça, dans le futurs épisodes autour d'Esteban, ça peut être cool. Et c'est le truc qui me donnerait presque envie de suivre les saisons 2 et 3. Ça, c'est le truc qui me dit peut-être, peut-être. Et oui, donc ces deux-là qui veulent voler ce diadème, on ne sait pas pourquoi, pour quelle raison, qu'est-ce que ça implique. C'est un mystère, pas trop mal. Le fait que, ouais, on les vire, on les surveille pas plus, c'est un peu con de la part du royaume, je pense sincèrement, mais ok. Il y a beaucoup de bons points qui sont instaurés et qui sont mis en place pour durer un certain temps par la suite. J'apprécie beaucoup ça. J'apprécie beaucoup de choses dans cet épisode, donc je ne sais pas si c'est celui-là mon préféré ou celui centré sur Matteo pour l'instant, mais ils sont très proches et c'est les deux seuls épisodes que je peux vraiment conseiller totalement, hein, mais totalement pour des adultes qui savent apprécier l'animation sans avoir juste un esprit d'enfant, quoi. C'est un truc qui me plaît bien. Donc s'il y en a plus des comme ça, je ne suis pas contre voir la suite. Vraiment, si dans les derniers épisodes à venir, on a davantage de cas comme ça, j'envisagerai sérieusement de regarder les saisons 2 et 3. Espérons. En attendant, à bientôt pour l'épisode 18. Bye!